Bonjour et bienvenue à mes vierges sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, pourquoi pas, en tout cas tout ce qui est au niveau de la relation pour votre année personnelle. Ce sont les bases et les fondations de votre année personnelle. Ça va concerner les 4 premiers mois, donc septembre, octobre, novembre, décembre, puisque je rappelle que pour moi c'est beaucoup plus pertinent lorsque ça part de la date anniversaire. Donc bien sûr il y a des personnes qui sont nées fin août, mais bon, plus globalement c'est à partir de septembre. Donc ça peut aussi bien sûr parler à ceux qui ont l'ascendant en vierge, qui ont aussi Vénus en vierge ou la lune en vierge, puisque la lune c'est tout ce qui est émotionnel, mais tout aussi bien si vous avez un amas de planètes là, notamment Mars qui est l'action et Mercure qui est la communication et les échanges, ça peut aussi vous parler. De toute façon, prenez ce qui vous parle, vous titille, fait écho à quelque chose dans votre vie, ou vous amène de fil en aiguille à penser comme ci, comme ça, enfin, par rapport à vos filtres, là où ça vous conduit, écoutez-vous, puisque de toute façon, il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, et du coup, on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au plus profond de vous-même. Moi, je suis là, juste là pour vous aider à réveiller, éveiller votre guidance intérieure et à vous faire confiance tout simplement. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Puisque chacun a ses propres filtres, chacun aussi a sa propre symbolique, même s'il y a une symbolique générale, après chacun, on a aussi notre propre symbolique. Donc, la Vierge, vous êtes une personne, comme je disais, Mercure qui vous gouverne. Donc là, c'est d'autant plus important si Mercure se trouve aussi en Vierge, pour ceux qui ont Mercure en Vierge, puisque c'est la planète maîtresse. Donc, d'ailleurs, on a un Mercure qui va rétrograder au mois de septembre, mi-septembre au 6 octobre, je crois, du 10 septembre au 6 octobre, 10-12, je sais plus exactement. Et donc ça peut entraîner du retard, voilà, du retard dans les échanges, dans les communications, plutôt aller vers une communication intérieure. Voilà, ça va peut-être être un petit peu perturbé à l'extérieur. Donc vous pouvez démarrer peut-être un petit peu sur une instabilité, voilà. Mais bon, les choses vont après rentrer dans l'ordre, puisque vous aimez l'ordre et que c'est une des caractéristiques de la Vierge. Elle nous permet de remettre les choses en ordre, de planifier. Et vous êtes des personnes qui aimez vous instruire, qui aimez apprendre, mais aussi instruire aux autres. Voilà, communiquer aux autres, partager. Et beaucoup dans le service aux autres. Alors faites attention parce que parfois vous pouvez vous faire passer après. Donc et là, on apprend que l'amour inconditionnel commence avant tout par s'aimer soi-même, prendre soin de soi. Avant toute chose, c'est en étant dans son plein bien-être que l'on peut le diffuser, le rayonner et apporter ainsi du soutien aux autres, ne serait-ce que par notre présence lumineuse et optimiste. Donc voilà. Alors, on va aller voir. Alors, il va y avoir un face-à-face, bien sûr, avec la personne en relation avec vous. Alors que ce soit un homme ou une femme, on va plus parler d'énergie. Donc moi, j'ai placé la femme en haut et l'homme en bas, comme dans la culture égyptienne, d'ancienne Égypte, où la femme c'était Mout, c'était les étoiles, la voûte céleste, et la terre, elle était masculine. Voilà. Donc, puisqu'on incarnait des choses. Donc là, c'est juste une énergie féminine, une énergie masculine. Donc souvent, la personne, ça peut être le consultant et la personne qu'elle a dans le cœur ou avec qui elle est, puisque souvent c'est des personnes les plus, les plus dans le ressenti, qui vont aller consulter aussi des vidéos, qui sont plus dans le côté féminin, le côté d'être connecté aussi, voilà. Donc voilà, à vous de voir où vous sentez. En tout cas, ça peut aussi interchanger de l'un ou de l'autre, tout simplement. Donc je vais juste faire une pause parce que j'ai oublié un truc. Je rappelle aussi que nous avons aussi ces deux énergies à nous-mêmes, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais
parfois, on est plus dans le féminin, si on est une femme, plus dans le masculin si on est un homme. Ça, c'est le stéréotype. Mais on peut très bien être une femme avec une énergie très très yang, un homme avec une énergie très féminine. Peu importe, le tout, c'est que l'on se sente bien dans nos énergies, qu'on soit dans un bien-être, un équilibre. Et en général, on va toujours aller vers une personne aussi qui va nous complémenter, qui va devenir complémentaire avec nous, voilà, qui sera pour équilibrer aussi du coup la balance, mais ça peut être aussi ne serait-ce que par rapport à des situations, tout simplement. Quelqu'un qui va gérer plus une situation à un moment donné, ça sera l'autre dans un autre moment. Ça fluctue les énergies, ça ne reste pas, ça stagne pas, même si nous avons une prédominance. C'est voilà, le tout c'est d'être en harmonie, en équilibre, de savoir faire ce mariage alchimique, que ce soit en nous-mêmes, de se sentir inspiré, guidé par nos ressentis, par notre intuition pour agir. Et idem quand on est avec quelqu'un, sentir cette osmose, justement, cette connivence avec la personne, parce que on est complémentaires et que l'on se soutient l'un l'autre. Et que ainsi on peut aller plus loin et aller plus haut, comme dit la chanson. Donc, on va aller voir tout d'abord. Alors, il va y avoir au niveau du destin. Alors, ça va donner toutes les cartes sur l'amour universel se sont étalées par terre. Donc, il va y avoir une grande vague d'amour. Je vais ramasser. Je les ai retrouvées sous la table. Elles se sont ouvertes comme un arc-en-ciel, mais vraiment comme un éventail, si on peut dire. Moi, ça me fait penser à un arc-en-ciel. Et la carte première qui s'est présentée, c'était la prière exaucée. Donc, ça peut être un signe pour certains, certaines. Donc, on va aller voir. Les oracles seront mis en barre de description pour aller perdre un peu moins de temps. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, tout simplement. On va aller voir alors avec, d'abord au niveau du destin, au niveau de ce qu'on doit accomplir dans cette année-là aussi. Donc, déjà, l'univers, quelle est l'ambiance, le cadeau, les présents de l'univers, quels sont les défis aussi, l'attitude à adopter, mais aussi du passé. Qu'est-ce qu'on traîne du passé? Quel bagage on traîne du passé? Est-ce que c'est justement un bagage ou on le sent comme un enseignement? On va aller voir. Et ensuite, il y aura les face-à-face, l'état d'être de chacun, le cheminement de chacun avec les tarots, le lien, la force du lien, l'évolution du lien, la révélation que ça amène à chacun. Et on va aller voir après dans l'avenir ce que ce lien, vers où il va aussi, hein. Qu'est-ce qu'il est venu incarner, en tout cas l'avancement dans cette année qui se présente à vous. Et dans la communication, ce sera les messages, voilà, de l'univers, les conseils avec certains oracles. Je rappelle que vous pouvez toujours choisir au niveau des conseils, au niveau des présents, des messages aussi. Vous pouvez choisir entre les oracles ou choisir aussi entre les messages qui sont diffusés. Parce que je tire en général 2-3 cartes à chaque... voilà, pour avoir plus de choix, puisque ce sont vos choix qui tracent votre destinée. C'est ainsi que vous allez pouvoir personnaliser un peu les tirages et vous les approprier plus facilement. Alors, faites-vous confiance. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, quelle énergie d'amour est présente. La source miraculée. Mais décidément, ça parle quand même la prière exaucée, la source miraculée. On est reconnecté à la source, on est reconnecté à sa flamme. Hein. On sent que ce vent d'amour arriver. Et il y en a une autre qui veut vraiment sortir. Voilà, le grand bercement. Alors 33, chiffre christique, hein, qui donne 6. 6, c'est les amoureux dans le tarot. Donc on fait peut-être aussi le choix du coup de se reconnecter à ce que l'on ressent au plus profond de soi. À cette vague, cette chaleur d'amour que l'on ressent. Hein. Il y a une connexion d'âme à âme qui ici-bas va se faire de cœur à cœur. Hein. Voilà, on est guidé. Voilà, on sent aussi, pour moi, il y a comme la fin d'un chemin initiatique, enfin, du moins une étape, comme un chemin de croix, peut-être qui est aussi terminé. Hein. Et on va vers un renouveau avec le 1. Et ce renouveau-là, là, c'est comme si on l'avait au niveau de l'âme, qu'on le sentait au niveau de l'âme. Là, on veut le sentir, ce renouveau, au niveau du physique, au niveau de la matérialité. Là, on est dans le chakra du 3e œil. Hein. Là, on est dans le chakra
racine, on est ancré là. Et on veut ancrer cet amour. Le 1, on veut aussi aller de l'avant, on veut passer à l'action, on veut du renouveau. On veut du concret là. Et c'est ce que ça peut apporter aussi. Puisque je rappelle que vous attirez ce que vous vibrez. Donc là, vous êtes dans des vibrations de renouveau en amour. Mais vous voulez un amour pur. Un amour sincère. Quitte, voilà, c'est presque miraculeux en fait pour vous. Hein. Ouais, regardez sous le deck, c'est la caresse de l'amour. Hein. 35, 5 et 3, ça fait 8. Et pour donner ce mouvement, 5, hein, ce mouvement, faire descendre aussi le spirituel dans la matière, à l'image du pape, aller vers cette sagesse, cet amour universel aussi, cet amour inconditionnel, il faut 3, le créer aussi. Et on le crée aussi en suivant son intuition, en se sentant guidé, en se sentant méritant aussi, d'où l'importance de l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la foi qui déplace les montagnes et aller vers cette créativité. C'est sentir déjà cet amour, se sentir enivré par cette énergie d'amour, peut-être visualiser aussi le couple tendre aussi, hein, pour permettre à ce genre d'amour d'arriver. Je rappelle aussi que lorsque vous faites une prière, que vous demandez à vivre un amour intense, authentique, sincère, il est essentiel d'éviter de mettre le visage de quelqu'un, de nommer une personne, mais plutôt de nommer les qualités que vous recherchez chez quelqu'un et la nature de la relation que vous recherchez. Et l'univers vous enverra la personne qui vous correspond le mieux. Ça ouvre le champ des possibles. De ne pas mettre quelqu'un, voilà, direct. Après, derrière, hein, après la caresse de l'amour, hein, vous voyez, c'était déjà être dans cette sensualité. Donc, il peut y avoir aussi, pour l'instant, c'est s'aimer soi, hein, avant tout, s'aimer soi, ça fait tel que l'on est, accepter son corps. Peut-être découvrir aussi cette sensualité à travers son corps, hein, pour après aboutir à un couple quand même. Hein. Un couple très très amoureux, où il y a aussi le mariage du côté lunaire, du côté solaire, du côté ancré, hein, et du côté de l'esprit, du céleste. Le balai amoureux, 23, ça fait 5. Hein. On fait vraiment de sens spirituel en matière, et on crée un mouvement parce qu'on y croit, et parce qu'on le veut, on le désire, ardemment. Hein. Mais il y a des blessures de l'âme à guérir avant tout. Hein. D'ailleurs, un temps de confidence aussi, on va pouvoir s'échanger justement ces blessures de l'âme, on va pouvoir se les échanger, en parler, parce que pour les guérir, hein, finir de les guérir, pour s'en délester, d'où les confidences, et aller vers des âmes rieuses, très très complices, hein, et retrouver le souffle de l'amour. Ensemble, c'est très bon. Alors, on va aller voir... Ah oui, là j'avais envie de prendre le guide, le normand des rêves, je crois que ça s'appelle, justement pour avoir le présent de cet univers. Ça me fera, ça c'est vraiment le côté positif, c'est vraiment les ressources que l'on a en fait, les invitations que l'univers nous envoie à vibrer dans cet instant présent. Hein. Ouais. Écoutez votre bonne étoile, hein. Là on est vraiment connecté à la source, on ne peut pas faire mieux. Connecté à la source, on le sent plus profond de soi, 6. On écoute aussi son cœur, on retrouve ce fameux 6. Et le 6 de cœur, c'est dans le tarot, c'est souvent la carte de la nostalgie, mais vous voyez des enfants, hein, l'amour, de la façon dont vous voyez, par exemple, l'amour quand vous étiez enfant, comment vous imaginez l'amour. Ça peut être aussi un amour innocent, justement, hein, un amour pur, sincère, que vous désirez aussi. Et le 16, ça fait 7, hein. Ouais. Allez chercher cette ressource en vous. Il y a vraiment cette connexion au niveau du chakra sacré, hein, que l'on peut enfanter, ce que l'on désire aussi, au niveau de l'amour, qu'on peut le créer, en co-création avec l'univers, et qu'on suit cette bonne étoile, qu'on est venu incarner cette lumière, qu'on est venu incarner l'amour dans la matière. Ouais. Ça peut être très très fructueux. Si vous êtes laissé emporter par ce grand bercement de l'amour, que vous le vibrez déjà, ça peut être très fructueux. Il y a quand même un roi, hein. Vous pouvez aussi rencontrer une personne qui a une bonne assise, une bonne de la richesse, autant de la richesse matérielle que intellectuelle, affective, voilà, quelqu'un de complet,
qui, voilà, les choses vont couler de source aussi, sans guider aussi. On a 3 poissons, hein, par la Trinité pour créer. 4 et 3, 7, hein, on va de l'avant. On va vers cette bonne fortune. Mais pour cela, il faut sortir de la méfiance. Parce qu'il y a de l'alliance derrière. Hein. Il y a peut-être eu des mésalliances, des ruptures par le passé. Mais on vous dit que les choses sont cycliques et qu'il faut vous engager aussi. C'est aussi s'engager sur une voie. Prendre une direction. Ouais. Il y a des choses à couper. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Il y a des choses à couper pour aller vers le renouveau. Il y a un valet. Et il y a le 10, c'est la roue qui tourne. Il y a vraiment un choix à faire. Pour de nouvelles communications. Je vais mettre une dernière. Donc, on vous amène l'opportunité de rétablir la situation, d'avoir une relation pleine d'abondance. Mais pour cela, il faut couper. Alors, soit couper avec des anciennes relations, soit couper avec de vieux schémas, de vieilles vibrations, de peur, de manque, pour vous ouvrir. Alors, vous ouvrir à quoi? À l'amour pur. Et vous êtes connecté, il y a une belle connexion. Hein. À quelque chose de qui relève de la justice divine. Contre Adam, hein. C'est très très beau, quelque chose de très très pur. Là, c'est pareil. Hein. Ça va pouvoir aussi se matérialiser ici-bas. On retrouve, vous voyez, la 6 lisses. Hein. 3 tournés vers le haut, 3 tournés vers le bas. On retrouve le 3, la Trinité, la créativité. Ah ben oui. C'est à vous d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Même si vous sentez que c'est parfois difficile, qu'il y a des passerelles encore à franchir, des labyrinthes à franchir, suivez votre boussole, c'est elle qui va vous permettre de faire les choix. Regardez, les choix, et ça peut même être des choix pour aller... alors, il y a un amour fidèle qui est là. Hein. Sortir de votre tour ou alors vous engager officiellement dans une relation. Alors, tout dépendra bien sûr de chacun. Alors, on va aller voir au passé. Avec le Fairy Tail, le Normand. Alors. Celle-là, je vais pas le garder pour le passé, je vais le garder pour l'avenir. Je le sens comme ça. Et là, je prends le tarot des contes obscurs pour le passé. Ah oui. 3 de coupe. Il y a pu y avoir des triangulaires hein, dans une vie passée. Oui, il y a eu de la casse aussi. Il peut y avoir des festivités qui ont des mauvais pactes en fait. Hein. C'est des mauvais pactes. Ça pouvait être un peu dans l'oisiveté, dans la débauche peut-être un petit peu. En tout cas, voilà, dans des choses très sombres, hein, à l'image du diable, un peu trop toxique. Et du coup, ben, on y a laissé quelques plumes. Et à l'image de l'ermite, on a peut-être pu entamer aussi une espèce de pèlerinage, ouais, vous voyez, pour l'âme, hein, pour le réveil de l'âme. Et tout ça pour aller, on va vers un renouveau. C'est vraiment se libérer de la tentation. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus sage, beaucoup plus harmonieux. Et pour certains, ça a quand même été un vrai chemin de bataille, une vraie bataille. On peut y voir peut-être des hommes qui sont complètement épuisés. D'avoir bataillé autant, on est sur du 9 de bâton et qui se protègent maintenant et qui ont peur de s'engager. Et des femmes aussi qui ont eu vraiment des grosses blessures d'amour aussi. On peut y voir dans les énergies. Donc, on repart doucement, le chevalier de bâton. On se relève doucement. On sort de la tromperie. On demande de sortir de la tromperie pour prendre sa place dans le monde. Retrouver sa place dans le monde, on arrive en fin de cycle. Donc là, on est en train de nettoyer des blessures
de tromperie tout simplement, et des choses, voilà, ça a été très lourd de conséquences. Il y a eu, voilà, des tentations, des énergies basses, on s'est laissé embarquer. Et là, c'est le... Il semble que alors ça peut revenir, ça a pu revenir aussi dans votre période plus jeune, adolescent, hein, un peu les schémas qui se répètent justement pour les nettoyer. Et là, vous arrivez à un moment donné avec ce 21, avec sa place dans ce monde, c'est le moment de trouver votre place. Il y a une grande épuration au niveau de l'âme, au niveau du karmique qui se fait. Donc, on va arriver à sortir de ces énergies triangulaires, de ces énergies de duperie, de mensonge, de manque, pour retrouver sa place. Hein. Il y a vraiment, voilà, une traversée de pont et une traversée de monde. Hein, on change de monde. Hein. Vous êtes venu purifier ces liens relationnels. Alors là, on ira voir après. Ah oui, on va aller voir avec le tarot cosmique au niveau de la destinée, le défi. Ben voilà. Mais le défi, c'est de voir les choses de notre œil. Vous voyez, on retrouve le pape qui avait là. C'est de voir les choses de notre œil, d'arriver à harmoniser les énergies, les polarités, ce qui est soi-disant bien et mal, trouver l'équilibre entre les deux, hein, la voie du milieu. Puisqu'en fait il n'y a rien de mauvais et de bon, il n'y a rien de mal et de bien et mal. Tout ça, ce sont des comment dire, ça fait partie de ce monde. Hein. Le monde est basé sur la dualité, la dichotomie, ce monde humain, et c'est juste un concept en fait. Donc là, on demande d'aller au-delà de ça et de voir que tout est expérience en fait. Et tout dépend du regard que l'on porte dessus. Donc de l'appréhension que l'on a dans chaque expérience. Et c'est fait, tous ces conflits sont faits là aussi pour nous permettre de nous élever. De nous élever en tant qu'âme, mais de grandir aussi en tant qu'humain. Participer aussi à aller vers plus d'humanité. Pour moi, l'humanité, c'est vraiment l'humain qui tend vers la spiritualité. Et on est encore loin. Donc, et voilà, et reprendre son plein pouvoir ici-bas pour créer sa vie. Et vous voyez, là, on était bien là, hein, où il y avait le diable et de suite derrière le pape. Hein. Donc c'est bien de sortir de ces énergies que vous avez pu ramener aussi d'une ancienne vie, de choses qui étaient limitantes, enfermantes, dans de la dépendance affective. Et là, on est dans un amour beaucoup plus universel, où chacun, on va regarder après l'impératrice, on a le soleil, reprendre son plein pouvoir pour agir, être dans l'amour et non dans la peur, puisque c'est la peur qui crée des doutes et qui met la zizanie, hein, si on peut dire, le chaos. Et donc, c'est vraiment reprendre son pouvoir créateur ici-bas, pour aller vers ce soleil et regarder et retrouver sa place dans le monde aussi. Le soleil, c'est une guérison des blessures de l'âme, des blessures de la petite enfance. Et je vous donne en 1000, derrière le monde, on a l'amoureux. Avec le battleur, une nouvelle façon d'agir. Parce qu'on a notre regard sur l'amour, sur le couple. En tout cas, ce sont les invitations que l'on vous donne, que l'univers vous envoie. Après, l'univers fait des propositions, l'univers propose, l'humain dispose. L'attitude qu'on vous invite à avoir. En tout cas, on va vers la guérison. Là. Et l'impératrice, elle s'aime aussi, c'est aussi l'amour de soi. Être dans l'amour de soi et pour pouvoir aussi diffuser cet amour, créer cet amour. L'attitude qu'on vous invite à avoir. Waouh, prince de denier. Déjà, à matérialiser les choses. Et le prince de denier, vous voyez, il a un taureau. On est encore dans les énergies d'amour de Vénus avec le taureau derrière. Hein. Vous avez la prince de denier, c'est le chevalier. Je l'avais tout à l'heure, on l'avait aussi le chevalier là, hein, qu'on avançait lentement mais sûrement. Il était là. Je sais plus, oui, il est là. Que l'on récolte ce que l'on sème, on a appris ça aussi, hein, que l'on récolte ce que l'on sème, donc on fait attention à ce que l'on sème, et que des choses prennent du temps aussi. Mais ça, la Vierge, vous le savez, vous êtes un signe de terre, donc vous savez fortement que les choses prennent du temps.
en gestation déjà, et puis après pour éclore et s'épanouir. Donc là, voilà, il y a une belle maîtrise quand même avec ce chevalier. Hein. On reprend aussi le pouvoir du cœur, et vous voyez, là, pour moi aussi, on est capable d'avoir la parole juste aussi, puisqu'on a la couronne du roi juste sur le chakra de la gorge. C'est vraiment cette énergie d'ancrer ce que l'on pense et de dire ce que l'on pense, voilà, d'être aligné. Et ça va, on est à l'écoute de ses émotions, hein. Le jaune aussi, le drapeau. C'est une carte mature déjà. Hein. Vous voyez, pour un chevalier déjà très mature. Donc il y a cette attitude qu'on vous demande aussi. Et pour certains, on est dans le prince, hein, on est dans les chevaliers. C'est retrouver aussi ce côté chevaleresque pour aller de l'avant sur son beau cheval. Là. On passe à l'action. Pour certains, on va passer à l'action plus lentement que d'autres. Et d'autres, on a le prince d'épée là. C'est le Verseau. Donc il peut y avoir de nouvelles idées, un nouvel état d'esprit. Ce qui va donner un regain d'énergie justement pour aller. Mais vous voyez, c'est quand même 2 hommes. Hein. Oh, puis c'est marrant, il y en a un 3e. On va avoir un nouvel état d'esprit. On va être très très vif d'esprit pour pouvoir agir. Vous voyez, on retrouve le livre là. On n'a qu'un certain enseignement, on a envie de le mettre en pratique et on va pouvoir foncer aussi avec le. C'est sous le signe du Verseau. Hein. Donc vraiment une ouverture d'esprit. Et pour d'autres, avec le prince de coupe, il peut y avoir soit un beau ténébreux, soit vous êtes une belle ténébreuse aussi, hein, d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, ça vient aussi faire chavirer le cœur. On va se laisser emporter par la passion aussi peut-être du cœur pour s'activer un petit peu et se bouger. Parce que le mystère, voilà, on veut s'ouvrir au mystère. Là. Le mystère attire, mais on veut aller vers ce renouveau avec ce chevalier. Voilà différentes attitudes, donc prenez celle qui vous correspond le plus. Alors, on va aller voir avec le oracle du monde, votre état d'être. Ah ben voilà, déjà d'entrée, ça la tourne, harmonie. Vous sentez en paix, vous sentez en équilibre, en paix, vous êtes en pleine harmonie. Comprenez aussi pourquoi toute cette énergie d'amour, là, que vous êtes connecté à la source miraculeuse de l'amour, que vous croyez à l'amour, voilà, à la bonté de l'homme. Ouais. Pour certains qui ont, voilà, on parlait de triangulaire et qui ont eu affaire à la jalousie, c'est un apprentissage, hein. Donc ça peut être au niveau bien sûr amical aussi, hein, où vous êtes retrouvés. Votre meilleur ami, c'est vous-même aussi. Hein. Donc vous allez poursuivre cette vie comme un apprentissage. Hein. Un apprentissage, voilà. La jalousie a été un apprentissage pour vous si vous avez été jaloux à un moment donné. Pour vous retrouver avec vous-même. Être votre meilleur ami. En face. Attendez. Là, il y en a trop. En face, la personne a l'air d'être un petit peu encore bloquée. Elle est sur le seuil, elle est à la porte. Elle a un peu de mal à passer quelques obstacles. Ah, c'est marrant, la jalousie revient. Alors, là, c'est quand même assez fort. On a les mêmes cartes qui reviennent de tout à l'heure. Donc, il y a vraiment eu un problème de jalousie. Alors, il se peut que ce soit une personne qui revient aussi, qui avait une rupture peut-être. Parce que ça peut être dans une vie, le passé, ça peut être soit dans une vie passée, une vie antérieure, soit dans votre passé. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous, qui du coup se sent un peu bloqué de franchir le seuil, qui a envie de revenir vers vous, parce qu'il a traité ce problème de jalousie, donc il a peut-être du mal, parce que peut-être il y a eu des tromperies en amour, mais c'est quand même, ça peut être un véritable ami pour vous. Vous avez peut-être toujours gardé ce lien d'amitié. Et à présent, il y a eu beaucoup plus de maturité. Et il a envie de venir pour cette union. Mais il a peut-être peur que vous le croyez inapte aussi à l'amour. Hein, alors que c'est un avenir de paix qui s'annonce. Hein. Avenir de paix qui s'annonce et beaucoup de stabilité. Donc voilà, peut-être l'échec d'une relation passée. Et là, voilà, on lui demande à cette personne-là de passer à l'action, d'oser passer à l'action parce que cette union est un amour sincère. Où il va y avoir cette complétude, vous voyez.
lunaire, solaire, voilà, vous êtes fait, voilà, vous complétez. Ouais, j'ai pas envie de laisser sur, alors j'ai pas envie de laisser sur ça, je vais voir, voilà, protection. On lui dit qu'il est protégé, qu'il peut y aller, il peut réaliser un vœu, ça me fait toujours penser avec les boules de neige, les boules là, que l'on peut réaliser tous ses vœux. Il suffit de vouloir très profondément. On retrouve le 21 à l'image du monde, hein, et c'est nous-mêmes qui créons notre place dans ce monde-là. On peut réaliser ses rêves, ce qu'on lui dit là. Mais il y a encore des énergies de jalousie. Donc je reviendrai dessus après au niveau du lien. Je vais passer au tarot. C'est le tarot de la roue de l'année pour voir le cheminement de chacun. Alors, voilà, 8 d'épée, par le passé, vous en avez été malade. Hein. Alors, c'est peut-être une relation vraiment qui vous a rendu malade. Ou si vous avez été en couple, hein, vous avez peut-être eu des enfants et ça a rendu malade vos enfants, les divorces aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, voilà, ça... Après, ça peut être aussi un souvenir, hein, un souvenir de votre enfance, hein, que l'amour est dangereux aussi, hein, que ça peut rendre malade. Donc, on dit vraiment de vous fier à votre intuition. Hein. C'est votre âme, votre enfant qui a été blessé. Hein. Il faut vous se dire aussi que lorsqu'une personne nous blesse, elle le fait en général volontairement, hein, à moins que ce soit quelqu'un qui le fait exprès, mais quand c'est fait involontairement dans une relation, qu'elle nous blesse, elle vient juste appuyer sur une blessure que nous avons déjà au niveau de l'âme. Donc, qui a pu se réactiver à la petite enfance et qui intensifié à l'adolescence et à l'âge adulte, voilà, elle demande à être guérie, nettoyée, pensée, purifiée. Ouais, vous avez cette force-là. Vous avez la force pour aller, vers l'objet de vos désirs, hein, de créer votre chance pour aller réaliser votre rêve. Il y a vraiment un rêve de couple, de partenariat, enfin de couple, de famille, d'union. Là, c'est entre amis, hein, de famille de cœur. Et vous avez vraiment la force de, comment dire, de contenir, de maîtriser, parce qu'on n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise, c'est-à-dire qu'on passe maître, on passe au-delà, au-dessus, de maîtriser votre instinct, vos peurs instinctives en fait, vos peurs instinctives, celles qui risquent parfois de nous faire voilà, rentrer en colère, hein, surtout que là en ce moment on a Mars qui est en Gémeaux justement dans le relationnel, mais qui est en carré avec la Lune et le Soleil, et du coup voilà, il peut y avoir des remontées de colère, mais vous avez la force d'aller au-dessus, d'être dans cette paix, cette harmonie. Vous pouvez vous retrouver centré en vous-même, hein, retrouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous-même chaque fois qu'il y a du chaos à l'extérieur. Vous en avez tout à fait la capacité. D'ailleurs, j'aurais dû mettre la carte de la force. Toutes ces épreuves que vous avez eues auparavant vous a permis d'intensifier votre force intérieure. D'ailleurs, c'était le seuil que vous passez. Waouh. Ouais. Là, du coup, vous êtes hyper déterminé. On retrouve le Seigneur de la loi, le roi des... Voilà, vous êtes maître en votre royaume. En votre foyer. Vous voyez la flamme qui revient, il y a le foyer, mais vous avez, voilà, certaines expériences vous ont peut-être un peu endurci, mais du coup, vous avez faire des choix. Vous prenez conscience aussi, ça vous a donné une certaine connaissance de la vie, hein, mais vous prenez conscience aussi que vous êtes maître de votre vie, que c'est vous qui écrivez chaque chapitre de votre vie. Ah oui, ouais. Il y a des deuils, hein. Il y a eu des deuils. Alors, il se peut qu'il y ait eu des vrais deuils dans la vie aussi, hein, ce qui vous a donné ce côté peut-être un petit peu austère. Parfois, la Vierge, on la trouve parfois un peu rigide, un peu austère. Mais voilà, il y a eu des deuils à faire. Des choses qui ont été blessantes auparavant, qui vous ont enfermé, des deuils à faire pour vous libérer. Et c'est la fin de ce cycle-là. Parce qu'il y a l'amour qui arrive derrière. Un amour qui peut énormément chambouler. Mais parce qu'il vient guérir des blessures.
Il vient réveiller des blessures d'amour. Il vient réveiller des blessures d'amour, mais c'est pour mieux que vous soyez dans l'amour. Vous reprenez le pouvoir de l'amour. Là, c'est l'impératrice. Hein. C'est Gaïa. C'est votre capacité d'aimer, de donner, de recevoir. Parce que vous avez tiré un enseignement. Hein. De retrouver pour certains l'emballement juvénile. Hein, voilà, cet amour justement du 6 de coupe que vous vouliez. Je pense que certains, il y a des retours d'un amour qui vous avait blessé quand vous étiez ado. Ou plus jeune et qui revient là, qui demande à être pardonné. C'est le moment. Après, chacun fait comme il veut, hein. Mais là, c'est le moment. On sent que l'amour vient. Ouais, d'ailleurs, c'est truc. Ah ouais. De toute façon, en plus, il y avait la princesse aussi, la jeune amoureuse. Vous pouvez revenir amoureuse, voilà. Vous sentir le cœur palpiter comme au premier amour. Voilà. Et ça crée une certaine dualité en vous, mais il y a le roi de cœur en face. C'est un amour sincère qui arrive. Qui va vous donner des ailes et qui va être très, très lumineux. Il y a le soleil derrière. C'est quand même impressionnant. Je vais la mettre là, cette force, parce que vous avez énormément de force. Vous avez pu être des personnes aussi qui sont devenues très indépendantes. Du coup, il y a du mal, voilà, à faire confiance, à ouvrir votre porte aussi. En tout cas, celle de votre cœur. Parce que vous êtes quelqu'un de très sociable. Mais peut-être que sur le plan sentimental, vous avez peut-être fermé un peu le cœur. Donc ça, vous voyez, c'est votre force. Votre force, c'est votre capacité à vous défaire du négatif. Et à vous ouvrir à l'amour si vous avez envie. Hein. Du coup, vous attirez aussi l'amour pour cette force. Et l'évolution. Eh bien, décidément, on retrouve le pape. Ça fait 3 fois qu'il sort. Donc, pour certains, il y a quand même... peut y avoir un mariage au bout. Il peut y avoir un mariage au bout. Ça aussi, vous pouvez être dans un préparatif de mariage et du coup, les angoisses viennent parce qu'il y a la peur de la trahison, voilà, la peur que ça recommence comme dans une relation précédente. Voilà, tout d'un coup, on a peur, mais ce sont des vieilles peurs. Donc, voilà, écoutez-vous. Vous avez cette force intérieure pour aller de l'avant, écoutez-vous. Suivez votre boussole, suivez l'amour et vous allez, et puis il y a quand même un pardon. Là, ça sent le pardon aussi. C'est ce qui permet d'avancer aussi. Waouh. Et d'être très fructueux. La douce attente. Vous voyez là. Il y a même des projets d'être ensemble. Il y a aussi des projets, des beaux projets en gestation. De beaux projets en gestation. Ça peut être un bébé aussi. Hein, qui va donner un beau foyer stable. Avec un roi de bâton, une belle stabilité dans le foyer, une belle stabilité, voilà. Quelqu'un qui sait, qui est fidèle. Il y a quelqu'un de fidèle, là, de mature, hein, qui est devenu mature, en tout cas. Ça va stabiliser la relation. Même si ça a été laborieux, hein. Vous voyez, on retrouve la faux derrière. Hein. Il y a un changement de saison, hein. Il y a un changement d'état. Ça peut que quelqu'un ait changé. En tout cas, il est toujours fidèle. Il y a une attente qui est récompensée. Vous avez vu, il y avait la prière exaucée. Il y a une attente qui est récompensée. Peut-être que certains attendaient un mariage. Hein. Mais, ouais, on retrouve le 5 de Pentacle qu'il y avait dans la vie antérieure. Regardez. Ah non, c'était le 5 de coupe, mais c'est pareil, c'est la même énergie. On vous dit que la roue tourne. La roue tourne. Et c'est la tempérance. C'est la guérison, c'est la stabilité. Et vous voyez, un chevalier là, de Pentacle. Les choses avancent lentement, mais sûrement, mais ça vient vers vous. Mais il y a vraiment, avec les maisons de Dieu, ça peut être chaotique pour certains. De sortir de leur réserve, peut-être sortir d'un célibat hein, aussi, sortir de ce sentiment voilà, de s'autosuffire, parce qu'indépendamment on a réussi, mais que l'amour se présente et qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on en a peur. Ça peut être ça aussi en face. Hein. Alors on va voir lui.
ou elle, enfin l'énergie yang en face. Là, vous êtes plus dans la réceptivité, je vais dire, quand même, hein, dans l'attendre que, voilà, les choses se dénouent, les choses maturent, et que pour cueillir le fruit quand il sera à point, en maturité. Laissez venir les choses. Ouais, la personne en face aussi, il y a beaucoup d'esprit, hein, nouvel état d'esprit, princesse d'épée. Et regarde au loin. Il a appris à être vigilant. C'est une personne qui a appris à être vigilante, en fait. Vous comprenez pourquoi il y avait le renard aussi. Demande de voir les choses d'un autre œil. Encore une fois, on a encore l'œil. Hein, de voir les choses d'un autre œil, d'avoir cet état d'esprit qui peut y avoir un changement. Hein, il y a des feuilles d'automne que l'on peut changer, que les gens peuvent changer, que les choses peuvent changer. Avoir toujours un regard neuf. Waouh! Pour ceux qui regardent au loin, on dirait qu'ils regardent aussi que d'en face, il y a quelqu'un qui a gagné en maturité aussi. Hein. On retrouve la reine de Pentacle. Oh, pardon, là, c'était le roi de bâton. Le roi de bâton, donc il y a un signe de feu. Roi de bâton, ça peut être quelqu'un de passionnel. C'est-à-dire c'est une passion qui se... Un retour de flamme, comme dirait ma mère. Voilà, en tout cas, il y a une personne qui, en face, a gagné en maturité, a su faire fructifier ses dons, ses qualités, a une bonne assise matérielle maintenant, enfin, en tout cas, une bonne... voilà. Et est prêt à offrir son trésor aussi. Hein. Qui est prêt à offrir son trésor, qui est dans le... qui a une famille, qui a, voilà, qui a peut-être fondé, qui a peut-être une famille, enfin, qui est dans une stabilité. Et qui est prêt à ouvrir son foyer. À partager ses richesses, quelles qu'elles soient. Ah, mais là, il y en a deux. Waouh, ça va bouger. Hein. Nouvel état d'esprit. Il est en train de... La personne en face est en train de faire un gros travail sur sa façon de voir les choses et aussi sur son mental pour reprendre. Vous voyez, un solstice d'hiver. Alors peut-être que ça se décantera qu'en hiver. Hein. Mais cette personne était beaucoup en introspection. Et elle attendait des signes, en fait. Elle attendait des signes de l'univers pour bouger. Elle attendait un message, quelque chose qui lui dise, vas-y, tu peux y aller. C'est le moment. C'est beaucoup en introspection. Hein. Peut-être qu'elle vous regardait de loin hein, aussi. Wow, puis dessous, vous voyez, la douce nostalgie. Le fameux 6 de coupe. Hein. Il est là. Hein. C'est une personne qui est restée dans la nostalgie d'un ancien amour, hein, d'un premier amour. Hein, où il y avait une triste séparation. Il y avait eu des blessures, il s'avait demandé un temps de repos pour guérir les blessures. Hein. Mais là, c'est le moment, nouveau cycle. Hein. C'est le moment de faire rentrer à nouveau la magie dans la vie. Waouh! De sortir de ces énergies toxiques, de ces énergies basses, de jalousie, de... Et d'aller vers un nouvel équilibre. Oui, regardez un nouvel équilibre. On a 2 enfants. Hein. Ce que l'on vous rêviez aussi, enfants. Rééquilibrer. Rééquilibrer les choses. Il attend peut-être des nouvelles d'un ancien amour. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui vous a observé de loin, qui a vu que vous avez gagné en maturité, que vous êtes bien stable, que vous avez, voilà, vous avez évolué positivement, que vous êtes une belle personne, généreuse, pleine de richesses de cœur aussi, hein, et qui est indépendante. Ouais. On sort de la jalousie, de la tromperie. Sortir de ces énergies-là. Pareil, on revient. C'est vraiment sortir de ces énergies de tromperie pour aller vers quelque chose d'équilibré, d'harmonieux. Vers une amitié pure et sincère déjà, comme vers des sentiments vraiment purs. On sort de cette
serait, alors j'allais dire trilogie, ça peut prendre 30 ans, hein, pour certains. Hein. 3 tomes. Wow. Ouais. Il en est sorti de un enseignement est à prendre, hein, princesse de Pentacle. Hein. On prend conscience, on fait le bilan là, hein, de ce que l'on a semé, de ce qui va pousser, et c'est l'amour quand même qui est là derrière. Hein. Il y a l'amour. Hein. L'amour est là. Donc, beaucoup de... Et regardez, même s'il peut y avoir encore quelques dualités, l'amour il y est. On a le roi de cœur qui ressort là. Et avec un roi de pentacle derrière, c'est très solide. C'est que le mental. Ça, c'est... voilà. Ça, c'est une bataille d'ego. Donc, on doit en sortir de là. Le vieux, le jeune aussi. Hein. Il y a un renouveau qui se fait, il y a un gain de maturité. Donc là, il y a on se bat avec les vieilles idées. Alors, avec le luminaire, oracle, on va aller voir. Ah mais non, je suis pas là, je suis sur le lien. Alors, on va les reprendre pour le lien. Il peut voir aussi que vous avez travaillé dessus. Il y a un travail qui a été fait aussi sur la blessure de trahison. Il y a un travail de fait, ce qui a rendu la personne encore plus capable d'aimer, mais d'être dans la maîtrise de l'amour. Donc ça peut être vous qui voit comme ça en face. Hein. Ça peut être lui qui est devenu comme ça aussi. Mais en tout cas, en général, bon, lorsque on est vraiment sur des liens d'âme, la guérison de l'un apporte la guérison à l'autre aussi. Hein. Chacun travaille sur un point. Un peut travailler sur l'abandon, l'autre sur la trahison. Il y a un fort désir de stabilité. Donc on va sortir, parce que c'était la carte d'obstacle, on avait un peu de mal à trouver cette stabilité, mais on voit que ce lien amène la stabilité. On retrouve le 6. Qui va conduire au bonheur. C'est vraiment une occasion à saisir. Hein. Conduire au bonheur. On a encore du 6, inversé 6606. Hein. Effet miroir. Hein. Un nouveau commencement. Tout est possible. Un nouveau commencement. Laissez le noir derrière soi. C'est comme sur le tableau noir, on va écrire une nouvelle page de notre vie. Et être dans la tempérance. On a vu la tempérance tout à l'heure avec le tarot. Hein. Regardez, il y a peut-être une traversée de désert, mais on a su grandir, on a su se préserver, être dans le cœur, dans l'amour, et il y a la tempérance. Voilà, avenir de paix. Avenir paix, maison, ayez la foi. Réflexion, révélation. C'est votre force, hein, c'est votre destinée. Voilà. Foi, révélation, réflexion, révélation. Reconnectez-vous à votre âme, à vos désirs. Elle vous guide. Hein. Vous allez vers un renouveau. C'est votre force intérieure. Vous ancrez dans la matière aussi. Hein. Ça fait partie de votre destinée. Ouais, ben c'est radieux. Après, à chacun trace son bonheur, hein, enfin trace sa route par ses choix. Donc après, tout dépend comment on appréhende les choses. Hein. Après, c'est vraiment le faire vraiment comme vous le ressentez, hein, et pas parce qu'on vous a dit fais ci, fais là, ou ah ben si on t'a prédit ça. Non, non. Vous faites vraiment comme vous le sentez, plus profond de vous, mais de votre âme. Il faut dépasser le cœur blessé. Hein. Il faut être vraiment au plus profond de l'âme pour être le plus juste possible. Ouais. Vous êtes aidé à passer le cap à la tortue. Hein. Vous êtes aidé aussi des anciens. Hein. Passivité, réfléchie, sagesse. Les choses ont pris du temps, mais parce que il fallait être à l'écoute du cœur. Il fallait guérir des blessures.
Et de toute façon, se remettre aussi en soi avec la carapace, voilà. Se forger une carapace aussi pour pouvoir avancer. Retrouver refuge en soi. Comme dit Bouddha, hein, soyez vous-même votre propre refuge, soyez vous-même votre propre lumière. C'est aller dans cette complétude-là, hein, harmoniser ses propres énergies. 3 et 4, c'est aussi le chiffre de l'impératrice et de l'empereur, donc le couple en nous, hein, qui va nous permettre 4, 3, 7 d'avancer. Hein. Vous voyez, dans votre jardin. Semer des graines de bonheur pour récolter du bonheur. Hein. Chakra du plexus solaire, regardez le bonheur. Le cap, c'est pour rayonner. Rayonner qui vous êtes. Soyez ayez confiance en vous. On avait la force. Hein. Croyez en ce bonheur. Vous méritez ce bonheur comme tout un chacun. Croyez-y. 9 et 2, ça fait 11. Pour moi, c'est vraiment notre âme qui communique avec notre ego. Et communication d'âme à âme. Hein. On retrouve le 5, on retrouve le pape, hein, normalement. Hein. La sagesse de l'IF, guidance, savoir. Vous le savez au fond de vous. Vous êtes guidé. C'est votre âme qui va vous guider vers la personne qui vous correspond. L'IF, en plus, ça va au-delà de la mort. Les IF, on en met dans les cimetières aussi. Parce qu'il y a ce côté de protection, de connexion avec l'univers. Et puis, c'est une durabilité, quoi. Regardez, spiritualité. C'est un lien spirituel, une puissance connexion. Ça va éclore aussi. Hein. Le son voyageur. Pour aller s'enraciner. Enraciner quoi? La fidélité. Et ce n'est que justice. Waouh, waouh, waouh. C'est fort. Donc, il y a, voilà. Croyez-y. C'est magnifique. Donc, on va passer voir la révélation à chacun que ce lien amène. L'étreinte. Alors, vous sentez vraiment, vraiment cet amour. C'est pour ça que vous êtes en harmonie, parce que vous sentez cet appel d'âme. Déjà, vous avez cette étreinte en vous-même, vous avez cette complétude entre votre énergie, votre ego et votre âme. Vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous êtes dans cet agir en mon âme et conscience. Vous êtes là-dedans. Et voilà, ce qui libère votre créativité. Et on retrouve la prière exaucée. Donc, vous croyez, prière exaucée, naissance. Alors, pour certains, bien sûr, ça va être la naissance et célébration. Hein. Célébration d'un mariage, naissance d'un enfant, naissance d'un projet. Voilà, vous y croyez. Et ce qui vous donne cette force, c'est ce qui vous porte. Vous voulez vous ouvrir à nouveau à l'amour hein, et à l'étreinte, hein, physique aussi. Hein. Vous le sentez déjà au niveau de l'âme, ce qui est à l'intérieur. En tout cas, on attire ce que l'on vibre à l'intérieur, hein, on attire à l'extérieur. Les souvenirs heureux. Quand je vous disais, cette personne-là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour la plupart. Vous avez vécu déjà quelque chose avec. Il est connecté aux souvenirs heureux, au bon côté que vous avez passé ensemble. C'est pour ça qu'il y avait le 6 de coupe. Cette nostalgie des bons moments. Il guérit. Hein. Il est en train de guérir, lui, des blessures aussi. Peut-être de ce qu'il vous a fait. Hein. Le gardien, il se sent guidé. Il y a un pardon. Hein. Il vous demande peut-être pardon, de se faire pardonner, se pardonner à lui-même. Une belle transformation pour incarner les choses. Hein. Au niveau du lien. En tout cas, c'est ces souvenirs heureux qui le nourrissent. Hein. Au niveau de chakra sacré, là. Pour lui, ils sont sacrés, ces souvenirs avec vous. Il a gardé le bon aussi. Oh, il y en a 2. Message du ciel, le reflet. Alors, ce que vous sentez, ce qui est en haut est en bas. Ce que vous ressentez en vous, ça peut être dans la matérialité aussi. Ça existe, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a vraiment un appel d'âme à âme qui demande à s'incarner. Contact avec la terre. Écoutez votre enfant intérieur, c'est lui qui vous guide. Il y a, pour trouver l'équilibre, hein, l'harmonie, l'équilibre. Alors, on va aller voir la vie évolutive. Bouquet, communication. Alors, on vous envoie aussi, l'univers vous envoie des messages, mais il peut y avoir, voilà, communiquer. Ce cadeau, il y a la communication qui va reprendre, et il va y avoir des échanges.
pour voler ensemble. Hein. Alors, il se peut aussi que vous parliez de ce qui était toxique, hein, et qu'il y a une mue à faire, hein, il y a une transmutation à faire, hein, pour à nouveau pouvoir être dans cette sociabilité, dans cette expansion de l'amour, vous libérer de choses toxiques, hein, pour pouvoir l'ancrer. Il y a vraiment un chemin, croiser des chemins. Ça peut être douloureux, hein, pour aller jusqu'à cet amour-là, mais l'amour, il y est. C'est ce qui va vous donner des ailes, qui est votre destinée, la clé de votre destin. Mais ça peut être un peu encore houleux. Mais il faut privilégier la discussion et saisir les opportunités. Voir la vie comme un cadeau, quelles que soient les expériences. Un cadeau pour évoluer, pour voyager, changer. Donc, on va aller dans la maîtrise de l'amour. Voici le message. Hein. J'ai oublié les arbres. La magie des arbres, on va aller voir là, dans l'avenir, comment créer les choses. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Équilibre. On nous parle vraiment de trouver l'équilibre. Et regardez, ça c'est un cyprès. C'est pareil, on en met dans les cimetières. Hein. Donc il y a vraiment un deuil à faire. Il y a des choses qu'il faut clôturer. Votre sérénité, alliée à une grande vitalité, augmente vos chances de succès. La sérénité. Ça peut être un peu long. Hein. 35 sont des cartes de terre. Ça peut être un peu long, mais vous y allez. Ouais, mais la métamorphose. Transformation radicale pouvant sembler miraculeuse, bonheur et prospérité. Quelque chose que vous aurez, l'aubépine, en plus l'aubépine, c'est la fleur de la Vierge Marie, voilà, on peut exaucer des prières, vous ne pensiez jamais que ça allait arriver, ça peut arriver, ça peut être lent pareil, c'est un signe truc. On nous parle de fécondité, de bonnes nouvelles, et de naissance, et de victoire, et d'achèvement, qui conduit à la prospérité. Donc, ça peut être très, très, très prospère. Prenez votre temps, écoutez votre guidance intérieure. Il n'y a que vous qui savez. Mais si vous sentez que c'est bon, que c'est le bon, que c'est la bonne personne, que c'est ce qui va vous amener, que vous sentez bien, équilibré, en harmonie, stable, serein, foncez. Même si autour de vous, on vous dit, oh mais non, il t'a déjà fait là, non, non, non. Bon, il n'y a que vous qui savez. Alors écoutez-vous. Ah, j'en ai deux. Alors, pardonnez. Quand je vous dis qu'il y avait du pardon, pardonnez aux autres. Vous voyez, pardonner libère. Pardonner libère l'âme. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Voilà, c'est super beau. Je ne sais pas si vous arriverez à voir le texte. L'amour, c'est la médecine qui accélère la guérison. On nous parle d'amour, on nous parle de guérison. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Qu'est-ce que je vous disais ? Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. C'est beau, hein? Acceptez votre propre beauté. Vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Vous voyez, on avait le serpent tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y avait le serpent, il fallait nettoyer les énergies toxiques, hein, c'est tout à fait ça. Donc, on vous dit que vous êtes ce que vous croyez être, hein, donc faites attention à vos pensées, à vos vibrations. Allez, on va aller voir un petit message de l'amoureux. Alors, soit c'est la personne qui vous envoie un message, soit c'est l'univers qui vous envoie un message, à vous de voir. Voilà, alors celui-là, déjà, si tu pouvais faire ce que tu veux, que feras-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, il y a vraiment lâcher le mental.
et écoutez le cœur. Décidément, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà pourquoi il s'est irrité avant d'agir. Pour faire le tri dans ses émotions. Voir ce qui appartient à l'ego et voir ce qui appartient à l'âme. Ah, ça c'est une qui est restée toute seule, alors je vous la donne. Ça peut être pour certains. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ça c'est peut-être pour les plus récalcitrants. En tout cas, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc je vous dis, dans 4 mois, pour faire un petit bilan, un mi-parcours, si on peut dire, voilà, tous les 4 mois, au niveau des signes, prochains signes de terre, je ferai le vôtre. Donc avec le signe du Capricorne, je ferai un petit récapitulatif sur le plan relationnel. Bye bye. Vous pouvez bien sûr partager, liker, faites ce que vous voulez.